On va prendre tout de suite des nouvelles de Karim Benzema avec Fabrice Hawkins qui est avec nous. Fabrice, raconte-nous tout parce que là, c'est la grosse inquiétude du côté des Bleus. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Karim Benzema ? Eh bien, il y avait, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la première fois, Karim Benzema avec le reste du groupe, Raphaël Varane aussi. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, ils se sont échauffés donc avec tout le monde, comme d'habitude, mais habituellement, ils allaient s'entraîner à part, et Raphaël Varane et Karim Benzema, évidemment parce que les deux joueurs avaient quelques petites gênes ces derniers temps. Pour la première fois, on le disait tout à l'heure sur RMC, Karim Benzema et Raphaël Varane ont tous les deux participé à la mise en place. Raphaël Varane d'ailleurs était avec les remplaçants. Pour vous donner très rapidement une petite info, là aussi sur le 11 titulaire, c'était le même que hier soir. En revanche, et c'est la très très grosse mauvaise nouvelle, Karim Benzema est donc sorti sur blessure. Je ne vous cache pas qu'on est inquiet dans l'entourage de l'équipe de France, au niveau du staff également, on est très très inquiet. On ose à peine parler de forfait, mais c'est pas complètement exclure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Karim Alors Benzema de forfait est blessé. Pour le match face à l'Australie ou pour le reste de la compétition ? Il faut être inquiet à quel niveau ? Pour le reste de la compétition. Ah oui, d'accord. On parle c'est pas acté, donc c'est pas une information, mais attention, Karim Benzema va mal, il a rechuté, il s'est blessé, il est sorti donc sur blessure. C'est au même endroit, Tu l'as là où pas il vu. est déjà blessé. Je l'ai pas vu. C'est des informations qui sont en train de tomber en ce moment même. Voilà, pour rester dans le factuel, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il s'est entraîné avec le groupe lors de la mise en place. Oui, il s'est blessé, il a quitté la séance prématurément. Et oui, il y a une grosse inquiétude sur Karim Benzema et sur la suite des événements le concernant. Ouais, effectivement, on va te laisser, Fabrice, aller nous trouver quelques informations pour en savoir plus. Mais c'est vrai qu'on peut être inquiet pour le reste de la compétition pour Karim Benzema. Ouais. Lionel, c'est vrai qu'on se pose toujours la question comme ça parce qu'il y avait l'incertitude, il était déjà blessé, Karim Benzema. Il a été pris quand même dans le groupe pour partir à la Coupe du Monde. Est-ce que ça peut être un choix finalement qui va s'avérer non payant de la part de Didier Deschamps, qui ne va pas pouvoir le remplacer en plus par la suite ? Fallait le tenter. Il peut. Il peut encore jusqu'à la veille, le jour du match, je crois, ou la veille du match. Donc, si jamais il y a un forfait, si c'est plus important que ce qu'on pense. Sinon, si ça demande, tout dépend de ce que lui il a ressenti. Karim est quelqu'un, maintenant il a de l'expérience, il connaît son corps parfaitement. S'il a ressenti, ne serait-ce qu'une toute petite gêne. Qui avait été un peu les prémices de ce qu'il a ressenti avec le Real, il valait mieux qu'il arrête tout de suite pour ne pas et repousser la compétition. Normalement, il reste encore pas mal de temps. La compétition, elle est encore longue. Donc, et puis Karim, normalement, on devrait en avoir vraiment besoin et tout ça en complément à partir une fois qu'on sera sorti du groupe. Et pour ça, il y aura pas de souci. C'est pas parce qu'il va pas manquer de rythme. Pour moi, tout dépend. De cette blessure, de son ressenti, est-ce que c'était un prémisse ou est-ce que ça a reclaqué comme avant? Là, c'est vraiment il faut en savoir un petit peu plus avant de se prononcer. Mais il peut être remplacé si jamais c'est plus important. Il peut être remplacé jusqu'à la veille, il me semble. Ouais, jusqu'à lundi soir. Non, c'est ça, je crois. Fabrice, tu vas nous le confirmer. On vous rappelle quand même cette information si vous nous rejoignez. Karim Benzema s'est blessé à l'entraînement avec l'équipe de France alors qu'il participait pour la première fois depuis l'arrivée au Qatar à l'entraînement collectif. Tu nous le confirmes. Si jamais il y a un forfait acté pour Karim Benzema jusqu'à la fin de la compétition, Didier Deschamps encore jusqu'à lundi soir, donc veille de France-Australie, pour appeler un renfort. C'est ça, Fabrice ? Ouais. Effectivement, il fallait qu'il valide la liste de manière définitive lundi dernier, 19h. Et là, il a la possibilité, s'il y a une blessure, de changer. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs pour Christopher Nkunku en prenant Randal Kolo Muani. Donc jusqu'à la veille du premier match contre l'Australie lundi soir, il y a cette possibilité effectivement de suppléer, de remplacer Karim Benzema si jamais il y avait un forfait. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'on est très 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 inquiet, ça je vous le cache pas. Et c'est quoi du coup là, dans les heures à venir, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi le staff de l'équipe de France va se pencher sur la blessure de Karim Benzema, faire des examens pour pouvoir acter par la suite ce qui va se passer ? Oui, bien sûr, il faut faire des examens. Il faut faire des examens assez rapidement. C'est ce qui avait été fait d'ailleurs avec Christopher Nkunku du côté de Clairefontaine. Là, ça va être aussi des examens, des discussions évidemment avec le docteur Franck Le Gall, savoir ce qu'il a, la nature de sa blessure, si elle est identifiée, si elle s'est aggravée, s'il y a une rechute, c'est de savoir quelle est cette blessure et évidemment déterminer assez rapidement la durée d'indisponibilité, le protocole de retour aussi, savoir si ça peut tenir, s'il peut revenir rapidement à la compétition, s'il peut être opérationnel dans
5, 6 jours, une semaine, 2 semaines, et prendre une décision en conséquence. Mais ce qui est sûr, et ce que voulait Didier Deschamps, c'était d'avoir l'intégralité de ses joueurs, les 26, dès le premier match. Vraisemblablement, ce ne sera pas le cas. Et donc forcément, si Karim Benzema, pour sa première participation avec le groupe, ce soir, s'est blessé, la question aussi de son maintien dans le groupe va également se poser suivant la nature de la blessure. J'ai pas envie d'aller trop vite en besogne, mais de ce qu'on me dit et de tous les retours que j'ai, c'est quand même assez sérieux. Prématurément l'entraînement. Manu, bonsoir à tous. Effectivement, on peut ne plus utiliser le conditionnel. L'attaquant Ballon d'Or du Real a quitté prématurément effectivement cette séance d'entraînement qui était la première pour lui avec l'ensemble de ses coéquipiers. Vrai coup dur pour l'équipe de France, on le saura plus tard car pour l'instant l'heure n'est pas au bilan médical opéré par le docteur Franck Le Gall, le docteur de l'équipe de France. Il y a eu 3 temps dans cet après-midi de football ici à Doha pour l'équipe de France. D'abord un premier quart d'heure ouvert aux médias, durant lequel Raphaël Varane et Karim Benzema étaient au milieu de leurs 24 autres coéquipiers. Pas de soucis physiques à ce moment précis. Puis les journalistes ont quitté les lieux. On a tout de même pu voir Raphaël Varane, Karim Benzema participer à la séance avec le reste du groupe. C'était l'heure à ce moment-là des grands sourires dans l'ensemble de la délégation française. Les deux suivaient le protocole établi par le staff médical de l'équipe de France. Ils participaient dès le début du week-end à une séance avec l'ensemble de leurs coéquipiers et se voyait, pourquoi pas, candidat à une titularisation face à l'Australie. Sauf que cette séance a duré. Ensuite, une opposition a été organisée au sein de laquelle, durant laquelle, Karim Benzema a effectivement été touché. Alors, les circonstances de sa blessure, la durée de son éventuelle indisponibilité sont pour l'instant des inconnus, mais règne effectivement autour des Bleus ce soir, alors que la nuit est couchée depuis quelques heures ici à Doha, une forme d'inquiétude sur la participation ou non de Karim Benzema au premier match déjà de cette Coupe du Monde et pourquoi pas à la suite de cette compétition. Clément, je m'en remets à votre expérience. Ça fait plusieurs années désormais que vous suivez l'équipe de France. Peut-on s'attendre à avoir des nouvelles rassurantes, on l'espère, rapidement? Comment va procéder précisément le staff de l'équipe de France? Alors, en fonction de la nature réelle de la blessure, le docteur Franck Le Gall va établir un premier diagnostic. Il va pour cela s'appuyer sur les images précises du moment de la blessure collectées par l'ensemble du staff vidéo de l'équipe de France autour de Thierry Marzalek. On en saura à ce moment-là un petit peu plus à l'intérieur du staff. Et en fonction, bien sûr, de ce qui sera préalablement diagnostiqué par le docteur Le Gall, eh bien, des examens complémentaires seront décidés et seront d'ailleurs réalisés par ce staff médical en coordination, pourquoi pas, avec l'hôpital le plus proche d'ici si cela est nécessaire. Et l'on devrait à ce moment précis, à l'intérieur du staff, en savoir plus sur la nature de cette blessure. La communication arrivera dans un second temps, même si évidemment les journalistes, les suiveurs de l'équipe de France dont on fait partie, tâcheront d'avoir au plus tôt cette information qui est d'importance puisqu'elle serait en mesure de modifier les attentes autour des Bleus dans la perspective de la tentative de conserver leur titre de champion du monde. Et on espère bien sûr que les nouvelles seront rassurantes.